poursuit avec la correction de l'exercice 2, une histoire de forme étrange. Première question, par quelle transformation peut-on passer de la figure F1 à la figure F4 ? Alors, tu vois qu'ici, la figure F1 a glissé pour qu'on obtienne la figure F4. Il s'agit donc d'une translation. Par contre, quand on désigne une translation, il faut qu'on précise le vecteur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va réaliser ce glissement. Et bien là, tu vois que le point A a été envoyé sur le point D. Il s'agit donc tout simplement d'une translation de vecteur AD. Donc, par une translation de vecteur AD. Question 2. Quelle est l'image de la figure F8 par la translation qui transforme F3 en F5 ? Alors déjà, avant de commencer à regarder la translation, il faut bien que tu aies en tête que quand on cherche l'image d'une figure par une translation, ce sera forcément une figure. Quelle est l'image de la figure F8 ? C'est-à-dire, on se pose la question, eh bien, que si je démarre en F8 et que je suis ce glissement-là traduit par cette translation, sur quelle figure est-ce qu'on arrive ? Alors ici, on étudie la translation qui transforme la figure 3 en la figure 5. Alors F3 en F5. Alors tu vois que quand on passe donc par la translation qui transforme F3 en F5, le point C est envoyé sur le point E. Il s'agit donc ici de la translation de vecteur CE. Alors on va démarrer en F8 et on va faire exactement ce même déplacement. Donc lorsque le point C est envoyé sur le point E, ici si je démarre avec ma figure 8, eh bien le point H est envoyé sur le point J. Donc l'image de F8 par la translation qui transforme F3 en F5, ce sera donc F10. Puisque l'image d'une figure par une translation, c'est une figure. Question 3. Quelle est l'image du point J par la translation de vecteur JG ? Ici encore, l'image d'un point par une translation, c'est un point. Alors, par la translation de vecteur JG, c'est-à-dire que le point J, ça signifie que le point J est envoyé sur le point G. Donc l'image du point J par la translation de vecteur JG, eh bien tout simplement ce sera le point G. Question 4. Quelle est l'image de G par la translation de vecteur JG ? Alors on cherche l'image d'un point par une translation. L'image d'un point par une translation, c'est un point. Alors lorsque le point J est envoyé sur le point G, eh bien le point G est lui envoyé sur le point E. Donc l'image de G par la translation de vecteur JG, eh bien c'est le point E. Ensuite, question 5. Quelle est l'image de F4 par la translation qui transforme F2 en F12 ? L'image d'une figure par une translation, c'est une figure. Donc ici, je cherche une figure. Alors, par la translation qui transforme F2 en F12. Alors, tu vois que quand on passe la translation de F2 à F12, eh bien, le point B est envoyé sur le point L. Il s'agit donc aussi de la translation de vecteur BL. Eh bien, quand le point B est envoyé sur le point L, si on démarre avec la figure F4 et donc au point D, eh bien, on voit que le point D, lui, est envoyé sur le point M. Tac. Donc, l'image de F4 par la translation qui transforme F2 en F12, eh bien, c'est F13. Et enfin, dernière question, quel nom donnerais-tu à ce motif ? Alors là, on a un petit peu plein de versions, chacun y voit ce qu'il veut, du carrelage un petit peu ancien, à l'écaille de poisson, à la peau de serpent, à la ruche. Chacun vraiment y voit un petit peu ce qu'il veut, donc là, pour le nom, sois créatif, tu as carte blanche.